Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Et si ça ne va pas, sache que tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Alors continue d'avancer et accroche-toi. Ça va aller. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je suis Audrine Mondaïez et ici c'est notre espace pour s'inspirer, grandir, afin de continuer à marcher sur le chemin de la destinée avec foi, assurance et excellence. Alors, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, activer la cloche de notification et commenter la vidéo, partager si ça te plaît. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec toi un sujet qui me tient énormément à cœur. On parle souvent d'investir dans des projets, du matériel, dans beaucoup de choses. Mais on oublie que la plus grande richesse, le meilleur investissement que nous pouvons faire, c'est investir en nous-mêmes. On oublie que on est notre plus grand investissement. Parce que c'est triste de vivre et de vivre en ayant l'énergie qui est dispersée dans tout et n'importe quoi. Tu es partout sauf là où tu dois être. C'est vraiment épuisant. Et puis, c'est triste que à la fin, tu puisses arriver à un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai réellement fait avec ma propre vie? Où est-ce que je suis arrivée? Et là, quand tu fais le bilan, tu remarques que tu n'as pas accompli ce que tu devais accomplir parce que tu n'as pas su canaliser ton énergie. Alors pour t'éviter ça, je viens partager les quelques clés qui m'ont aidé et qui m'aident à pouvoir mettre mon énergie là où il faut et être focalisé sur mon objectif ou sur la vision que j'ai envie d'accomplir. La première clé que je te partage, c'est l'investissement en soi. Oui, il est très important de te connaître. Je sais pas si tu as remarqué, quand on a envie d'investir, par exemple, prenons l'immobilier. Quand tu veux investir dans l'immobilier, acheter un bien, tu dois commencer à étudier le terrain. Tu dois d'abord commencer à dire, OK, j'ai tel budget, j'aimerais aller acheter dans telle ville parce que je veux que cette maison m'aide à pouvoir faire les projets que j'ai envie de faire. J'aimerais louer cette maison. Bref, en fonction du projet que tu as envie de faire avec la maison, tu cherches la location, tu cherches un endroit propice qui va t'apporter beaucoup de choses. Et pour ça, tu dois faire une étude de terrain. Alors pourquoi tu ne ferais pas une étude de terrain de toi-même? Parce que tu peux investir ton argent, ton temps, ton énergie dans tout et n'importe quoi, mais le premier investissement que tu as à faire, c'est la connaissance de soi. C'est prendre le temps d'être en face à face avec toi-même, te dire, OK, telles sont mes faiblesses, telles sont mes forces, je veux m'améliorer ici, je veux faire ceci pour augmenter ma valeur. Mais si tu n'as pas pris le temps de faire ce face à face, tu risques de bâtir une vie qui ne te ressemble pas. Tu voudras faire des projets, tu voudras accomplir des choses, mais si ce n'est pas en alignement avec ta personne, si ce n'est pas en alignement avec ton appel, avec là où Dieu veut t'amener, tu vas te fatiguer. C'est vraiment dommage et c'est vraiment fatigant quand tu fais quelque chose qui n'est pas à toi. Parce que tu puises beaucoup d'énergie en toi en voulant faire cette chose. Alors, s'il te plaît, prends le temps de te connaître. Je vais te donner un exemple comment moi, j'ai investi en moi-même et j'ai pris le temps de me connaître. Alors, quand j'ai voulu investir en moi, j'ai remarqué quelque chose. Comme je vous ai dit, il faut vraiment s'asseoir, regarder nos forces et nos faiblesses. Je l'ai également fait. J'ai regardé et j'ai remarqué quelque chose qui me faisait tellement mal, mais vraiment mal. Quand j'étais avec mes amis, mon entourage, à un certain moment, ma batterie sociale devenait faible. Ça veut dire, je m'éteignais. On pouvait être là, en train de rigoler, en train de profiter du moment. Et puis, à un moment donné, moi, je m'éclipse. Et puis, je suis là, j'observe tout le monde. J'ai plus d'énergie. Et ça me faisait tellement mal. Pourquoi? Parce que j'étais avec les gens que j'aime, le moment que je vivais était important. Je l'avais choisi. Mais avoir l'énergie je m'éteins d'un coup comme ça, me faisait énormément mal. Et puis, j'en ai parlé avec une amie et elle a pris le temps de comprendre pourquoi, comment.
Et elle m'a parlé des tempéraments. Elle m'a dit, Audrine, tu ne dois pas être triste à cause de cet état-là, mais c'est à cause de ton tempérament que tu es comme ça. Elle m'a expliqué le tempérament que j'ai et pourquoi ma batterie s'éteint à un moment donné. Elle m'a conseillé de lire ce livre, Tempérament dirigé par l'esprit, et je vous dis que ça a changé ma vie. Mais vraiment, je ne veux pas vous vendre du rêve, mais si vous voulez vous connaître, si vous voulez connaître quel genre de tempérament, pourquoi vous réagissez d'une manière à n'importe quelle situation, lisez ce livre. Ça va être un game changer. Ça va vraiment vous amener en plus dans les questions que vous vous posez. Parce que moi, cet état que je vivais, où je suis avec mes amis, avec ma famille, et puis là, d'un coup, c'est comme si j'étais un robot programmé. Si on devait passer 5 heures avec mes amis, on a dit on va passer une journée ensemble. Il faut savoir que je suis concentrée la moitié de la journée. L'autre moitié, ma batterie, elle est finie. Genre, je m'éteins tel un robot. Je suis plus là. Et quand j'ai appris que ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui gère ça, c'est mon être, c'est mon tempérament. Dieu m'a créé ainsi. J'ai appris à pouvoir canaliser mon énergie, à pouvoir me dire, OK, si je suis dans tel endroit, si je suis avec telle personne, je veux faire comme ça, je ne puise pas dans ma batterie sociale et puis je ne me tiens pas d'un coup comme ça. Et depuis que j'ai lu le livre, depuis que j'ai pris le temps de me dire, cette chose doit changer en moi, vraiment, ça a changé, ça m'a apporté la paix du cœur. Alors, je veux vraiment t'encourager à, toi aussi, regarder tes faiblesses, regarder là où il y a des failles dans ton comportement, ta manière d'être et ose te demander, te poser les bonnes questions et être entouré aussi avec des bonnes personnes, ouvrir ton cœur en disant, oh, moi j'ai des faiblesses ici. Comment on peut trouver cette solution? Parce que moi, j'ai trouvé ma réponse en parlant à cette amie qui m'a beaucoup aiguillée, qui m'a vraiment ouvert les yeux en me disant, Audrey, ne sois plus triste à cause de ça. Arrête de te sentir mal. Ce n'est pas toi, mais c'est ton tempérament, c'est ta manière d'être. Parce qu'il m'arrivait de me dire, mais, oh Seigneur, why? En fait, pourquoi? J'étais vraiment dans l'incompréhension, je ne me comprenais pas et j'étais trop dure avec moi-même parce que je me disais, mais Audrey, non, tu peux pas! Alors que c'était pas moi. Donc, en ayant ce face à face avec moi-même, ça m'a permis de me dire, là, j'ai vraiment une faille et il faut que ça se règle très vite parce que je vois que je ne peux pas avancer sans savoir pourquoi. Alors, je vous conseille, prenez le temps d'investir en vous. Prenez le temps de vous connaître parce que aussi longtemps que vous allez vous fuir, vous fuirez votre mission. Et vous n'êtes pas ici sur terre pour accompagner les autres. Tu es venu ici pour accomplir ta destinée. Alors, assis-toi, apprends à te connaître, apprends à dire, OK, là, ce sont mes forces. Et comme j'ai une telle force, je vais encore travailler, je vais l'aiguiser pour que cette force m'amène là où je veux. Et puis, en regardant tes faiblesses, tu te dis, OK, j'ai telle faiblesse, je le sais, mais comment je peux m'améliorer tous les jours pour devenir la personne que je veux être, la personne que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Le deuxième clé que je te partage, c'est prends soin de ton esprit, ton âme et ton corps. Oui. Quand on parle d'investir en soi, on oublie que, à commencer par notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et s'il est malade, bah, le Saint-Esprit ne peut pas opérer. Tu ne peux pas aller toucher, tu ne peux pas être la lumière du monde si tu n'es pas bien. N'est-ce pas? Et puis pour ton âme, tu ne peux pas concevoir des projets qui vont impacter alors que toi, à l'intérieur, tu saignes. Alors que toi, à l'intérieur, ton cœur est brisé en 1000 morceaux. Mhm. Et je te parle en connaissance de cause. Parce que j'ai passé beaucoup de temps en étant brisée, en 1000 morceaux. Mon cœur n'allait pas bien, vraiment. Et il m'arrivait d'avoir des projets, mais il n'y a aucun projet qui voyait le jour. Et c'est maintenant où j'ai compris pourquoi.
C'est maintenant en faisant un bilan, en regardant en arrière, je me suis dit, mais c'est normal. Tu n'allais pas bien, ton cœur était brisé, tu ne pouvais pas servir quelque chose de beau parce que à l'intérieur de toi, tu saignes. Vraiment. Et mon cœur, il n'était plus là. Alors, comment je vais concevoir un projet qui va impacter, qui va donner de la valeur aux autres, alors que moi-même, je suis en mille morceaux? Voilà. C'est pour ça que je vous encourage à pouvoir vraiment avoir un cœur en bonne santé, un corps en bonne santé, parce que si les trois choses que j'ai dit, esprit, âme et cœur, vont bien, je vous promets que vous ne pouvez que briller. Vraiment, vous ne pouvez que briller parce que vous êtes en alignement avec vous-même. Tout de vous est aligné. Alors, quand vous êtes aligné, il est normal que chaque chose que vous touchez devienne de l'or. Si vous voulez avoir une vie où chaque chose que vous touchez devient de l'or, se fructifie, il est important que vous puissiez rentrer en vous-même, dire, OK, là, mon âme va mal. Là, mon cœur est brisé. Prends le temps de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de guérir. Je te laisse tout, guérir mon cœur. La troisième clé que je te donne, c'est apprendre à dire non. Quelque chose de difficile, n'est-ce pas? Et qu'on n'arrive pas à faire tous les jours, mais qui est très, très important. Apprendre à dire non. Investir en soi, c'est aussi apprendre à se protéger. Apprendre à faire de soi sa priorité. Parce que un oui que tu donnes à quelque chose de vide, c'est un non que tu retires à ta propre croissance. Alors, il est très important d'apprendre à dire non. Parce que dire non ne veut pas dire être méchante ou être méchant. Dire non n'est pas synonyme d'égoïsme. Non. Vraiment, il faut normaliser de recevoir un non et il faut normaliser de dire non. Oui, je sais que c'est quelque chose, c'est un exercice très difficile, mais il est important de le faire. Parce que, pour un petit exemple, moi, dans le passé, j'étais une personne qui aimait donner beaucoup de services, jusqu'au point de m'oublier. Il m'arrivait de donner la priorité aux autres quand une personne me cherchait en disant «Ah, Audrine, est-ce que tu peux faire ceci pour moi?» Directement, je m'oubliais pour faire plaisir à la personne. Mais ce oui que j'ai dit me coûtait après parce que j'oubliais que j'avais pris la décision d'investir en moi aussi, en voulant faire quelque chose qui me tient énormément à cœur. Mais comme il y a une personne qui est venue en me disant, Audrine, est-ce que tu peux faire ce service pour moi? Je me suis dit, ah ok, bah je peux le faire. Je peux décaler ce que je voulais pour lui faire plaisir, etc. Mais non, s'il te plaît. Ne dis plus oui pour faire plaisir aux autres. Quand c'est possible, oui, dis oui. Et, mais quand tu vois que ce n'est pas possible et quand tu vois que tu vas te compromettre toi-même, dis non. Parce que dire non n'est pas synonyme de méchanceté. Et dire non n'est pas synonyme d'égoïsme. Mais non. C'est juste apprendre à mettre ton énergie là où il faut et donner un oui avec un cœur qui te dit, OK, là, tu as vraiment dit oui à 100%. Parce que trop souvent, on a le oui sur la bouche, mais le non dans le cœur. Et on fait la tâche avec un non dans le cœur. Et même cette tâche qu'on fait, c'est juste pour faire plaisir aux autres, mais elle n'est pas vraiment, elle n'a pas de valeur. Alors, à quoi ça sert de faire quelque chose en sachant que ton cœur te dit non? À quoi ça sert? Ça te sert à rien. Ça mange ton énergie et tu perds du temps pour rien. Alors, s'il te plaît, apprends à dire non. Et sache que dire non n'est pas synonyme d'égoïsme. S'il te plaît. Le quatrième point que je te partage, c'est un point que j'aime beaucoup et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé à pouvoir investir en moi correctement. Alors, c'est investir dans son environnement. Parce que quand tu comprends que tu es porteuse de vie, porteur de vie, tu comprends aussi que il y a une manière de te comporter, il y a une manière de t'habiller, il y a une manière d'être qui doit être en fonction de la vie que tu portes.
Vraiment. Parce que chaque projet, chaque idée, moi, je le considère comme un enfant que nous portons, comme une grossesse. Alors, chaque grossesse ou chaque projet, si je peux l'appeler comme ça, c'est une vie que tu portes. Parce que tu l'amènes pour amener de l'impact, amener une solution, amener un plus dans la vie des personnes qui sont autour de toi. Alors, quand tu as envie de te comporter ou que tu as un entourage qui ne t'élève pas, un entourage qui n'est pas propice à pouvoir être créative, à pouvoir être en alignement avec la personne que tu es, tu, tu ne construis rien, tu ne peux aller nulle part. Mais investir dans ton environnement, c'est vraiment la plus belle chose que tu puisses faire pour toi-même. Parce que je sais pas si tu as remarqué, quand tu as une chambre rangée ou que ton bureau, là où tu travailles, c'est rangé, tout d'un coup, enfin, tu remarques que ta tête est beaucoup plus claire et beaucoup plus propice à pouvoir penser, réfléchir et créer. Mais quand c'est désordonné, quand il y a le désordre, quand c'est le chaos, même ta tête c'est chaos. Vraiment, rien ne peut marcher. Rien ne peut fonctionner comme il faut. Alors, c'est vraiment important, mais vraiment très, très important de pouvoir chercher la qualité. Prends le temps de te nourrir, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu regardes, tout ce que tu fais a de l'impact sur ton être, a de l'impact sur ce que tu portes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand une femme est enceinte, tout d'un coup, sa grossesse l'impose de changer d'alimentation. Sa grossesse l'impose de changer de garde-robe. Sa grossesse l'impose beaucoup de choses. Mais tout ça, la femme le fait pour son bien parce qu'elle se dit, bah, je suis enceinte, je dois le faire parce que ce que je porte, c'est vraiment précieux. Et c'est vraiment important. Il faut que toi aussi, tu saches que tu portes la vie. Et ce que tu portes a de la valeur. Ce que tu portes, nous l'avons besoin. Et ça doit sortir. Pour que ça sorte, il faut que ce soit dans un environnement propice. Alors, choisis ton environnement. Choisis les amis. Choisis ton entourage avec intention. Et un exemple que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est Marie et Élisabeth, sa cousine. Tous deux étaient enceintes et quand elles se sont rencontrées, elles n'ont pas, Marie n'a pas communiqué à Elisabeth qu'elle était enceinte, mais leur grossesse ont fait quelque chose qui a dit à l'autre que, ah, elle aussi est enceinte, mon enfant l'a senti. En fait, il faut qu'on arrive à un point dans nos vies où on s'entoure des personnes visionnaires avec qui tu te dis, tu as une grossesse là, je sens, je vois que il y a quelque chose. Tu n'as pas besoin de me communiquer ce que tu as parce que je sens. Parce que moi aussi, je suis dans ce couloir d'être visionnaire, alors je sais. C'est ça qui est arrivé à Marie et Elisabeth. Tous deux étaient enceintes, mais ils ne sont jamais communiqués qu'elles étaient enceintes. C'est juste l'instant. Leur grossesse a parlé à leur place. Et c'est vraiment ça, c'est là où nous aussi on doit être. Notre grossesse ou la vision que nous portons doit être vue par les autres visionnaires ou les autres personnes qui savent détecter que cette personne porte quelque chose et je dois l'aider, je dois investir en elle, je dois l'épauler pour qu'elle puisse porter l'enfant à terme, porter le projet à terme. C'est ainsi que nous devons être dans nos vies parce que nous sommes porteurs de vie, parce que nous sommes porteurs de projets. Et tu dois avoir des personnes qui puissent dire, bon, des personnes sur qui tu peux compter en disant, OK, j'ai tel projet, je veux le faire ainsi, c'est comme ça ma vision. Alors, comment vous pouvez m'aider à pouvoir l'accomplir? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir voir ce projet voir le jour? Alors, c'est vraiment important. Investis dans ton entourage et cherche la qualité au lieu de la quantité. Parce que Dieu ne gaspille jamais chaque effort, chaque énergie qui est placée au bon endroit. Chaque chose que tu plantes devient, donne du fruit parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, en fait.
C'est un Dieu créateur. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes des créateurs et des créatrices. Alors, nous devons créer des choses et ces choses doivent voir le jour. Alors, please, lève-toi, investis dans ton environnement et donne-nous les projets, en fait. On va investir en toi. On va tout faire pour que tu puisses aller loin. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as reçu les clés nécessaires qui vont t'aider un peu plus chaque jour à investir en toi. Parce que tu as de la valeur et tu es ton plus grand investissement. Tu dois faire en sorte que chaque jour puisse être un jour de plus où tu augmentes ta valeur sur le marché. Parce que chaque chose que tu auras investi en toi, le temps que tu prendras pour investir en toi, personne ne pourra te le voler. On peut te voler l'argent, on peut te voler chaussures, on peut te voler téléphone, mais on ne peut pas te voler la richesse que tu as investi en toi. Personne ne peut même si les voleurs sont audacieux, ils ne peuvent pas venir te voler, toi en personne. Ils peuvent prendre toutes les choses matérielles. Mais si tu as pris le temps d'augmenter ta valeur sur le marché, d'augmenter ta valeur, d'investir en toi dans beaucoup de domaines, avec tes forces et tes faiblesses, personne ne peut t'empêcher à arriver là où tu dois arriver. Alors à partir d'aujourd'hui, tu vas me faire le plaisir de commencer à investir en toi, de commencer à avoir un endroit propice qui te pousse à aller vers là où tu dois aller. Porter les projets, être le créateur, la créatrice que tu es. Parce que la parole nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu créateur. Alors nous avons la capacité en nous de créer. Nous devons voir tes créations. Parce qu'il y a une personne qui attend que tu puisses te lever pour être sauvé. Dans ton entourage, ta famille, tes amis, tes collègues ont besoin de ta lumière pour que tu puisses impacter. Alors s'il te plaît, tu as assez dormi. Mais que cette année de plus que Dieu nous accorde en 2026, que ce soit vraiment une année où tu fructifies et que tu élèves ta valeur et que tu puisses avoir à l'idée que tu es un créateur, une créatrice, que tu puisses oser porter tous les projets que tu as portés et que nous puissions voir le jour de ces projets-là. Parce qu'il y a une personne qui n'attend que toi pour être sauvé. Ta voix compte, ta voix a de l'impact. Ne te néglige pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas à liker. N'hésite pas à commenter. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.